Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Un officier de la DGSE française est démasqué. Il est impliqué dans un trafic d'armes avec des groupes terroristes. Il s'appelle Thomas Glozo. Il s'appelle Thomas Glozo. Mes chers amis, voilà sa photo ici que je vais vous montrer. Un officier, la France est prise la main dans le sac au Niger. Le voilà ici, Thomas Glozo. On va lire après, on va vous montrer la vidéo. Mes chers amis, voilà ce qui s'est passé. Un officier de la DGSE française est impliqué dans un trafic d'armes avec des groupes terroristes. Les autorités nigériennes ont formellement identifié. Les autorités du Niger ont formellement identifié un officier de liaison de la DGSE française, Thomas Glozo, comme étant impliqué dans la coordination des livraisons d'armes à des groupes terroristes basés au Nigeria. Ces armes étaient destinées à des projets subversifs visant à déstabiliser le Niger. Cette information a été révélée par un chef terroriste capturé par les forces de défense et de sécurité du Niger, les FDS. Source RTN. Je vais vous montrer la vidéo et regardons ça très bien. La France est démasquée depuis le Niger, mes chers amis. Voilà l'officier même en question, celui qui est impliqué. Voilà sa photo. Thomas Glozo, c'est l'agent, voilà. Donc, je vous laisse écouter la vidéo que j'ai ça ici avec moi. Par rapport à l'implication de la France dans la mise en œuvre des projets subversifs contre le Niger, un chef terroriste tout récemment arrêté appartenant à la faction terroriste de Korsinga qui a participé à une réunion à Sokoto au Nigeria le 18 avril 2024 sur la mise en œuvre des 10 projets a formellement reconnu parmi 78 photos qu'on lui a présentées au cours de son audition celle d'un certain Glozo Thomas. Glozo était un officier de liaison de la Direction générale de sécurité extérieure de la France au niveau de l'ambassade de France à Niamey avant les événements du 26 juillet 2023. L'objet de cette réunion, convoquée par un certain Moussa Moumouni, ex-conseiller à la présidence du régime déchu, était de mettre à la disposition de la faction terroriste de Korsinga, dont les terroristes est membre, un arsenal de guerre pour les aider à déstabiliser le Niger. Ce sont des grands projets terroristes dont l'une des bases arrières se trouve dans la zone de Guédera, dans le lac Tchad, où une équipe formée par les Français et commandée par Rissa Agboula est déjà positionnée en ce moment pour passer à l'acte. Rissa Agboula a été effectivement aperçu le mercredi 11 septembre 2024 dans le lit de lac Tchad. Voilà des indices concordants qui en disent long sur la complicité de certains Nigériens dans la commission des actes subversifs au Niger. Qu'ils sachent que la vigilance des forces de défense et de sécurité est celle du peuple qui continue à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et à son paroxysme. Une vigilance qui entretient cette flamme patriotique chez les Nigériens nouveaux qui prient Dieu et le Tout-Puissant nuit et jour pour la sauvegarde de la patrie. Vous avez entendu? Ce qui m'a fait mal, un ancien conseiller de Bazoum avec la DGSE française était en train de comploter avec les terroristes pour tuer les Nigériens. C'est la plus grande honte du siècle. Ils sont en train de faire la même chose au Mali. Ils sont en train de faire la même chose au Burkina Faso. C'est pour cela. Les autorités de l'AIS, tous les ennemis, tous ceux qui sont contre le général Tchiani, tous ceux qui sont contre le capitaine Ibrahim Traoré, tous ceux qui sont contre le président et colonel Assimi Goïta, ces apatrides se sont unis et faire une alliance avec les terroristes. Aujourd'hui, les opposants de l'AIS sont la plupart devenus des nouveaux alliés des terroristes. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont devenus les alliés des terroristes aujourd'hui. Quand les terroristes nous attaquent, ils sont contents. Ce sont eux qui publient les mauvaises photos. Ce sont eux qui publient les photos où nos soldats sont tués. Ce sont eux qui sont contents
quand on est en train de brûler le Mali ou le Niger ou le Burkina Faso. Voilà les gens. Ce qui m'a touché, un ancien conseiller du président Bazoum qui travaille avec la France contre son propre pays. Vous avez vu ça où? Si ce n'est pas en Afrique. L'homme noir est capable de tout à cause du pouvoir. Faisons beaucoup attention. Ces apatrides-là, ils ne veulent pas. Et puis, ce qui est marrant dans cette affaire, ils ont planifié ça depuis le Nigeria. Et avec Rissa Ag, un ancien rebelle. Rissa Ag, regardez. Un rebelle, ce n'est pas un ancien rebelle, c'est un rebelle. Rissa Ag, le plan est de créer une grande rébellion contre le Niger. Ces rebelles vont aller occuper une partie du Niger, après ils vont mettre no-fly zone, comme ils ont fait à Libye. Ils veulent faire la même chose au Mali, à Tezawatel, ils veulent faire la même chose au Burkina Faso. Chers peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger, restons soudés. Je vous jure, au Mali, la plupart de ces opposants-là, qu'ils soient des militaires ou des civils, ils sont la plupart des alliés d'aujourd'hui, des terroristes. Je ne vous mens pas. Il y a un politicien malien, Dr Oumar Mariko, qui a appelé l'OTAN de venir bombarder le Mali, son propre pays, parce que lui, il n'est plus au Mali. Donc, il a menti contre l'armée malienne, il a fui. Donc, faisons beaucoup attention. Nos services de renseignement doivent travailler matin, midi et soir. Si nous dormons seulement, ils vont passer à l'acte. Donc, ce n'est pas un complot. Il y a des citoyens de nos pays, des apatrides, qui sont complices avec les ennemis de l'extérieur. Qui veulent mettre nos pays à feu et à sang. Mais ils vont échouer. Car Dieu a béni l'AES. Et l'AES avancera, Inch'Allah. Donc, voilà entre autres, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Mais avant d'aller de cela, je veux que vous écoutez ça là. Écoutez ça. L'énergie et les matières premières. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté. Donc vous avez vu maintenant? Si nous on se développe et ils sont foutus. Ça, il faut que nous on meure pour qu'ils vivent là-bas. Ça, c'est quel genre de vie? Ça, c'est quel genre de vie? C'est pour ça qu'on les a chassés là. Ils veulent les retourner. Ils veulent coûte que coûte retourner. Ils ne veulent pas abandonner. Je vous jure, cette guerre-là va durer. Ce n'est pas une guerre qui va finir aujourd'hui. Nous allons tous mourir et ça va continuer. Donc, c'est pour ça que moi je vous dis, restons très vigilants. Cette guerre n'a même pas commencé. Voilà, ça n'a même pas commencé. Maintenant, je vous laisse écouter le capitaine ici. De haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. Ouais. J'espère que je me fais comprendre. Oui. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Donc, que Dieu protège le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Chers peuples de l'AES, soyons unis. Chers peuples de l'AES, découragement zéro. Continuons, nous allons gagner, Inch'Allah. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.